Monsieur Capwell, est-ce que Kelly est là? Je ne sais pas, je croyais qu'elle était avec vous. Pourquoi? Il y a un problème? Non, rien de bien grave. Rassurez-vous, on a dû mal se comprendre tout à l'heure. J'étais persuadé qu'elle m'attendait à la maison et je n'y ai pas trouvé. C'est vous? Mais qu'est-ce que vous fichez ici? Il fallait que je vous voie, Kane. Ah, vous parlez d'une cachette, c'est le secret de Polichinelle. Toute la ville sait où Non, je c'est suis. ridicule. Et c'est pas moi qui irai le crier sur les toits. Ouais, de toute façon, vous n'auriez jamais dû venir ici. Vous savez très bien qu'à cause de moi, on a failli vous tuer. Mais ce n'était pas votre faute, voyons. Et puis d'ailleurs, on ignore toujours qui de vous ou de moi était la cible. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Il vaut mieux que vous restiez loin de moi. Non. Quelqu'un a décidé de s'en prendre au Capwell et vous êtes le seul à savoir qui ce quelqu'un peut bien être. Oui, c'est ce que j'essaie de me rappeler. Et pour ça, j'ai besoin d'être seul et de me concentrer. C'est pour ça que j'avais décidé de m'isoler. Mais on se croirait dans un hall de gare ici. Toute la tribu Capwell n'arrête pas de Et moi, défiler. je veux vous aider à retrouver rapidement la mémoire. J'ai réfléchi et je crois savoir ce qu'il faut faire. Je ne me souviens pas vous avoir invité à notre petite fête. À votre place, j'éviterai d'entrer pour l'instant. Si je comprends bien, elle est encore là? Eh oui. Je trouve ça insensé. C'est vrai, c'est une femme tellement belle. Moi, ça me dépasse. Est-ce que vous comprenez ce qui peut l'attirer chez ce Castillo, vous? Oh oui. Il y a des types qui ont de la chance, hein, je vous le dis. Bonjour. Ah, oui. Tu veux que je te dise, il y avait longtemps que je ne m'étais pas senti si heureux. Oh, alors, profitons-en. Non, ça, j'en ai bien l'intention, figure-toi. Quand on y pense, vous avez fait des choses vraiment épouvantables dans votre vie. Comme protéger quelqu'un comme Paul Marshall. Il n'y a pas de crime plus affreux que de voler des enfants en bas âge pour les revendre. Il faut vraiment ne pas avoir de cœur. Mais je crois que... Oui, je crois que vous avez l'occasion de vous racheter. Et ça apprend énormément de s'occuper des autres. Je vous garantis que ça va changer votre façon de voir les choses. Vous allez devenir un homme nouveau. Oui, c'est vrai, si vous travaillez ici quelques jours. Ça vous réapprendra le sens des valeurs morales et ça changera votre vie. C'est étrange. On se sent tellement heureux quand on se rend utile. Surtout quand on peut aider ces gens qui n'ont plus ni maison ni travail. Oh, Keith. C'est la première fois que je vous vois aussi ému. Vous avez presque les larmes aux yeux, regardez. La dernière fois que j'ai été aussi ému, c'était quand j'ai vu la mère de Bambi qui mourait. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour mon plaisir. C'est parce que votre acolyte habituel a préféré se prendre du bon temps. Mais non, c'est pas ça. Sa mère, non, pas sa mère, sa grand-mère est morte et il a demandé un congé pour s'occuper des funérailles. Sérieusement, est-ce que vous croyez à cette histoire? Il vous a arnaqué. Arrêtez de dire n'importe quoi, ça vous rend agressif de faire une bonne action. C'est elle. C'est elle qui a le médaillon. Oh, c'est elle. Oui, c'est elle. Je l'ai attendue toute la journée. C'est uniquement pour elle que je suis là.
Sans blague, ce n'est pas pour être utile aux pauvres gens et vous sentir un peu meilleur. Ça, je l'ai déjà fait hier. Mais ça ne vous empêche pas, vous, de vous rendre utile. Qui... Oui. J'ai un grand service à vous demander. Ça ne vous suffit pas que je fasse le marmite. Non, sérieusement, c'est quelque chose de vraiment important. Je veux que vous lui preniez son médaillon. Alors c'est pour ça que je suis ici. Il se paraît que l'histoire du type qui doit enterrer sa grand-mère, c'est encore une de vos inventions. En fait, sa grand-mère a 85 ans. Alors autant qu'il profite un peu d'elle maintenant plutôt que d'attendre sa mort, non? Oubliez ça et allez me chercher le médaillon. Je suis sûre qu'elle l'a à son cou. Oui, j'aurais mauvaise grâce à refuser. Je vous rapporte sa tête avec. Ne faites pas l'idiot et laissez donc ce couteau ici. Et pourquoi vous voulez le médaillon de cette pauvre vieille? J'ai vu qu'il y avait des photos à l'intérieur et il m'a semblé reconnaître quelqu'un en les voyant. Et du coup, vous voulez le voler, c'est tout à fait logique. Il ne s'agit pas de le voler, enfin non, tout ce que je veux, c'est le voir de plus près, parce que j'ai une sorte d'intuition. Et ne discutez pas comme... Je discute si ça me plaît, je vous connais, vous me préparez un plan bancal et après, c'est à moi de me débrouiller avec. Cette fois, il n'y aura pas de surprise. J'ai quelque chose qui devrait bien nous aider. Ah oui, là vraiment, c'est carrément stupide. Parce qu'elle n'a plus de ressources, vous vous êtes imaginé que... Je n'ai pas eu à imaginer beaucoup. Allez-y. Et sortez-lui le grand jeu qu'elle tombe sous votre charme légendaire. Allez, au travail. Rapportez-moi vite ce que je veux et vous aurez une récompense. Ah, mais vous m'avez fait peur. Vous vous attendiez à voir qui? Le comte de Monte Cristo? Ah, j'avoue que je n'en sais rien. J'ai été surprise. J'étais venue voir Cruz pour lui parler et comme j'ai trouvé la porte ouverte, j'ai sonné et puis je suis entrée sans attendre et j'ai vu le panneau dans le salon. C'est vous qui l'avez mis, je suppose. Oui. Et j'ai décidé de repasser à un moment plus favorable. S'ils sont tous les deux, je ne veux pas les déranger. En fait, ils ne sont pas encore rentrés. Mais c'était quoi? Pardon? Ce que vous vouliez dire à Cruz, c'était quoi? Ça devait sûrement être extrêmement urgent et important. Oui, je crois que c'est important. J'ai une hypothèse intéressante. Je crois pouvoir expliquer pourquoi l'autre jour, on a tiré sur Kane et Kelly à la plage. Et j'ai pensé que je devais en parler le plus vite possible à Cruz. Mais je serais curieux de connaître votre hypothèse. On est un peu dans le flou pour l'instant. Désolée, je vais d'abord en parler à Cruz. Dans ce cas, vous devrez patienter un petit moment, je crois. Où est-il? Il ne devait pas sortir de l'hôpital au plus tard hier. Oui, c'est ce qui était prévu, mais il y est toujours. Hier soir, Eden s'est arrangé pour qu'il reste. En fait, elle avait transformé sa chambre en véritable petit nid d'amour. Et ils ont passé la nuit ensemble là-bas. C'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Ah oui. Ils doivent être vraiment très heureux, j'imagine. C'est un euphémisme, je dirais plutôt qu'ils sont au comble du bonheur. Donc, vous êtes encore à l'hôpital, c'est ça? Oui. Il doit avoir du mal à se décider à quitter sa chambre. Je suis prêt à parier qu'il y resterait volontiers toute la journée si c'était possible. Bien alors, je crois que je repasserai une autre fois. Ça m'étonnerait que Cruz ait vraiment la tête à m'écouter ce matin. En tout cas, ils ont eu beaucoup de chance. C'est tellement rare de pouvoir se retrouver de cette façon. Ce que j'espère, c'est que ça durera. Je ne sais plus du tout, je sais. Quoi? Oh, quand il me prend dans les bras, j'oublie tout ce qui n'est pas nous, le temps et même le lieu. Tout ça n'a plus d'importance. Bon, passe-moi ma montre. Ah, c'était juste pour rire. Très drôle. Ce qui est important, c'est que tu te sois enfin rendu compte que ta place était là près de moi. Quand j'étais perdue là-bas au fin fond de la montagne, je pensais à des moments comme celui-là. C'est vrai, je fermais les yeux et j'essayais de me souvenir du bon temps que nous avions eu. Mais je n'arrivais jamais à revivre ces instants. Tant mieux, j'en suis heureux. Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est vexant. Non, c'est une chance que tu ne puisses pas revivre ces instants juste en les évoquant. Si rien qu'en fermant les yeux, tu arrivais à ressentir ce qu'on ressent maintenant. Tu n'aurais plus besoin de moi, juste de tes souvenirs. Ce serait pratique dans un sens, ma foi, oui. Non, je plaisante. Comment est-ce que je pourrais vivre sans toi? Je t'aime tellement et tu es tellement tendre, délicat, tellement merveilleux. Sans parler bien sûr de toutes tes talents. C'est vrai, je suis exceptionnel. Oh, j'oubliais la plus belle de toutes tes qualités. Tu es modeste. Modeste, moi? Très modeste. Mon amour. Jamais je ne te laisserai me quitter. Je m'en veux de t'avoir fait attendre autant. Je suis idiote de ne pas comprendre. Pourquoi ruminer tout ça? On est ensemble, c'est l'essentiel. Je m'en restais jusqu'à la fin de ma vie dans ce lit. Oui. Je reconnais que ça me tente. Mais l'ennui, c'est que c'est un lit d'hôpital, tu vois.
Ce serait préférable de le laisser à plus malade que nous. Et en plus, j'espère que tu as remarqué que les draps étaient un peu raides. Je préfère ceux de la maison. Alors, je crois... Jamais je ne t'ai dit que j'avais failli vendre la maison un jour. Non. C'est vraiment fou, mais j'étais bien décidé à le faire. Au moment où je te croyais morte, je me disais que je ne pourrais plus y vivre sans toi. Et puis quand tout était presque fait, je me suis rendu compte que c'était de la folie et que je ne pourrais pas vivre sans mes souvenirs. C'est moi déçu que tu la vendes. Moi aussi. Ça m'aurait fait de la peine parce que cette maison, je l'avais choisie pour nous. J'avais eu le coup de foudre pour ce coin de la côte. J'avais pensé que tous les jours, je me réveillerais avec le bruit des vagues, berçant mon sommeil. Et puis en ouvrant les yeux, je te verrai, toi, couché près de moi. C'était un très joli rêve. Tu pourras dire ce que tu voudras. La réalité sera 100 fois mieux, ça je te le certifie. Je t'aime tant, je veux que chaque matin soit un éblouissement pour toi. Je t'aime. Au 1er siècle, c'est vrai. À supposer qu'un arbre s'écroule et qu'il n'y ait personne dans la forêt. Est-ce qu'il y a un bruit? Descartes disait, et il disait je pense, donc je suis. Est-ce qu'elle va bien? Et elle a le culot de se prétendre philosophe, c'est insensé, non? Bien sûr qu'il y a un bruit. Quoi? L'arbre dans la forêt. Arrêtez de faire l'idiot avec votre arbre. Est-ce que vous avez le médaillon? Non. Et sachez qu'un vrai philosophe ne vole pas les morts ou les ivrognes. Ça, je vous le laisse à vous, sans cœur. Oh, ça va, je ne veux pas la dévaliser. Ce que je veux, c'est voir les deux photos de près. Allez-y, regardez, vous gênez pas surtout. Non, vous imaginez que vous êtes philosophe, peut-être? Ce serait vraiment pas compliqué de le lui voler. Tenez, regardez ça. Oh, ils sont mignons. En fait, celui-là, sa tête ne me dit rien. Mais regardez l'autre. Ses yeux ne vous rappellent rien? Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce petit a une tête de juriste. Regardez, il a le petit sourire en coin du chicaneur. Oh, c'est ça. C'est Mason. Vous voulez Et une rire? photo de lui enfant. Enfin, c'est stupide. Mais pourquoi est-ce que cette pocharde aurait la photo de Mason petit? Ça, je l'ignore, mais c'est bien une photo de lui. Mais alors, on s'en fiche que ce soit Mason. Oh, ça non, c'est une sacrée découverte. Parce que si cette femme conserve la photo d'un petit garçon qui pourrait bien être Mason Capwell, ça vaut la peine quand ça déroche. Mais c'est idiot. Enfin, est-ce que vous ne croyez pas que vous tirez trop vite vos conclusions? Vous me faites rire. Vous savez combien d'enfants ont un air de famille avec Mason? Ah, c'est vrai. D'abord, il y a Larry Olson. Quoi, Larry Olson? Bah oui, c'est mon dentiste. Il ressemble de loin à Mason. Et il y a aussi Rufflebeck. D'accord, ce n'est encore qu'une hypothèse. Ça, vous pouvez le dire. Vous n'avez aucune preuve de ça. Ça veut dire que votre belle hypothèse est sans valeur. Oh, ça, c'est ce que vous pensez. Seulement, moi, je crois qu'il y a un moyen pour être sûr à 100% que cet enfant est bien Mason Capwell. Écoutez, après tout, on peut toujours essayer. Là, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça coûte de faire un essai? C'est pas si difficile que ça. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Oh, d'accord, essayons toujours. Parfait. Alors, on y va. Écoutez ce que je vous dis et concentrez-vous. Maintenant, dites-vous que je suis la femme que vous voyez avancer dans le couloir. D'accord? Vous voyez le couloir? Il y a une lumière forte. Et vous la voyez qui avance vers vous. Elle se rapproche de plus en plus de vous. Elle se rapproche encore. Encore plus près. Donnez-moi votre bras, monsieur Darwin. Allons, détendez-vous, Adam. Je crois qu'on vous en tirerez. Alors, est-ce que vous vous rappelez quelque chose? Adam. Quoi? J'ai
j'ai vu la femme et je me rappelle. Alors, vous avez vu son visage? Non, mais je me rappelle où je l'ai vue. Je me souviens qu'elle travaillait à l'hôpital militaire. Vous avez dit à Adam qui est cet homme? C'est moi. C'est mon nom, je m'appelle Adam Garber, je me souviens. Et j'ai pu me rappeler ça, c'est déjà un point. Encore un petit effort et je me rappellerai aussi le reste. Bienvenue, Seigneur Castillo. Et oui, bienvenue à la plus belle des señoritas. Sachez qu'on m'appelle El Diablo. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es coincé? Oh, Carmen, bravo, c'était super. Non, c'était un peu bête. C'était juste pour faire quelque chose pour fêter votre retour. Oh, c'était très gentil, merci beaucoup. Vous avez l'air en pleine forme. Je n'en reviens pas. Je ne sais pas ce que vous avez fait à l'hôpital. Je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous pensez. C'est bien que vous reveniez ensemble à la maison, ça fait chaud au cœur. Je vous promets d'être aussi discrète que possible. Non, ne croyez surtout pas que je veux vous chasser. Je veux que cette maison reste la vôtre. Oh, ça sera vraiment chouette. Ça sera comme si j'avais une grande sœur. Alors on se disputera sans arrêt. D'accord. Il faut que je te dise, j'ai vu Eleanor. Et figure-toi que je l'ai trouvée en train d'espionner ici. Qu'est-ce qu'elle voulait? Eh bien, elle a dit qu'elle venait te voir, seulement je suis sûr qu'elle voulait retrouver la trace de Ken. Elle peut chercher, elle n'est pas prête de le retrouver, crois-moi. Peut-être, c'est une bonne cachette, mais cette fille est détective, elle peut te réserver des surprises. Chaque fois que tu as dit qu'elle ne pourrait pas faire une chose, elle y est quand même arrivée. Mais c'était une erreur de la sous-estimer, il faudra s'en méfier, je sais. Ouais. Enfin, oublions ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre petite fiesta? Je reconnais ta patte, c'est bien ton style. Oui, c'est le genre de choses qui t'amuse. Écoute, j'espère que tu ne seras pas vexé si je te flanque dehors sans te proposer un verre, tu sais. J'ai compris le message, je suis de trop, je repasserai te voir plus tard. Non, inutile de revenir. Non. Tu ferais mieux de surveiller de près Eleanor, on fera le point demain si tu veux. Mais c'est notre premier jour ici, alors je vais en profiter un peu. En fait, on a besoin de se retrouver un peu seul. Tu sais? Voilà, il y a $5 000 en tout. Je pense que c'est plus que suffisant pour un travail si facile. Enfin, je compte sur vous alors. Essayez de traiter cap. Je vous remercie de me recevoir comme ça. C'est vraiment très aimable à vous, monsieur. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, sergent? Eh bien voilà, le capitaine veut un complément d'enquête sur la fusillade de la plage. C'est ennuyeux, ma fille n'est pas là pour l'instant. Mais ce n'est pas elle que je dois voir, non. C'est un homme, un dénommé Kane. Il est absent lui aussi. Ah. Écoutez, ça n'est pas grave. Dites-moi tout simplement où je peux le trouver, et comme ça j'irai le voir Je directement. suis vraiment désolé, mais je ne sais pas où il est. Si j'ai encore mes notes, il est domicilié ici, pourtant. Il habitait ici, c'est vrai, il est parti. Après la fusillade, il a disparu au milieu de la nuit. Ah, mais arrête de crier comme ça, tu m'as trouvé. Alors tu te calmes maintenant. Jeffrey Kelly, c'est le sergent Keaton. Écoutez, monsieur Capone, c'est très important. Je dois recueillir la déposition de ce Kane aussi vite que possible. Je regrette, je ne peux rien vous dire de plus. Je vois. Et je suppose que vous non plus, vous ne savez pas où je peux trouver ce Kane. Non, je regrette. En fait, il a disparu. Bon. Eh bien, merci quand même, ça ne fait rien. Je pense que je finirai bien par retrouver sa trace un jour ou l'autre. Inutile de me raccompagner. Bien, au revoir. Tu ne lui as pas dit où il était? Tu as entendu ce que je lui ai répondu. Je sais où Ken se cache et je m'en fiche tant qu'il n'est pas ici. Parfait. On ne doit dire à personne où il est parti. Pourquoi ce sergent Vous voulait voulez le voir? l'interroger à propos de la fusillade de la plage? Mais qui est-ce? Un sergent de la police de Santa Barbara. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que je ne l'ai jamais vu. Tu connais tous les sergents du coin, tous les hommes de la police de la ville, J'ai vu peut-être? ceux qui ont enquêté après la fusillade et ils n'étaient pas des leurs. D'abord Eden et ensuite toi. Ça me tue. Je ne vois pas pourquoi vous vous obstinez à couvrir Ken. Ça me dépasse. Je ne sais plus où j'en suis. Tu disparais. Jeffrey te cherche partout et je m'inquiète pour toi. Alors il suffit que je parte 1 heure et c'est l'appellement général, Une c'est ça? petite minute. Quelqu'un a essayé de faire un carton sur toi et Ken sur la plage. C'est normal qu'on s'inquiète de ne pas te trouver. Qui sait ce qui peut se passer? Tu es avec lui contre moi alors? Mais oui, je suis d'accord avec lui en ce qui concerne Ken. Oui, je le comprends. En fait, je trouve que c'est étrange que tu t'intéresses Vous ne autant à pensez lui. pas que vous exagérez, vous me traitez comme une enfant de 5 ans. C'est ridicule, enfin, je n'ai pas de compte à vous rendre sur mon emploi du temps. Et ce n'est pas parce que je t'aime que maintenant je dois tout te dire. Si tu veux faire une crise d'indépendance, on en reparlera. Dis-moi plutôt maintenant où tu étais passé. J'étais partie voir Kane. Arrête un peu, ça ne sert à rien de me mentir. Je sais ce que toi et Cruz vous pensez d'Eleanor. Seulement Tu sais que tu es pire qu'un requin quand il a flairé du sang. Une fois que tu as coincé un malheureux, pas question que tu le lâches. je quoi. veux juste qu'on m'explique les choses.
Tu marques un point. Après tout, c'est vrai que tu fais partie de cette agence. Il y a des moments où j'en doute. On a des soupçons sur Eleanor, mais du coup, on a décidé de la piéger. Tu saisis? Une minute. Si c'est à cause de l'histoire des médicaments de Non, Ken, non, j'ai non, déduit que non, non. l'explication... Non, en fait, il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que cette histoire de médicaments pour qu'on la soupçonne. Je sais que tu as sympathisé avec elle au départ, mais je peux te dire une bonne chose. Cette fille est extrêmement dangereuse. D'accord? Et si tu veux tout savoir, j'ai des raisons de penser que c'est elle qui a tiré sur Kane et Kelly quand ils étaient sur la plage. D'accord. Si tu penses que c'est elle, pourquoi ne pas le dire à la police? Qu'est-ce que tu crois? On serait heureux de pouvoir la donner à la police, mais on est coincé, on n'a rien du tout contre elle. Ça m'étonnerait. La police a trouvé des douilles et les balles sur la plage. Qu'ils fassent un examen balistique du revolver d'Eleanor et le tour sera joué. Je vois que tu commences à parler en vrai pro. Alors, vous irez voir la police? Évidemment, on pourrait demander une expertise, mais on ferait chou blanc. Il faudrait qu'elle soit légèrement demeurée pour avoir gardé l'arme qui a servi ce soir-là. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Rien, on ne va rien faire du tout. Tu restes en dehors de ça, compris? Ordre de ton petit frère et de moi. Ne prends pas cet air. Tu ne dois pas t'en mêler, tu m'as assez bassiné avec tes... Elle n'a rien fait du tout, Eleanor est innocente. Rappelle-toi, tu m'as fait tourner en bourrique à me seriner ça. Tu as raison. Seulement, j'en étais persuadée à cause de ce qui s'est passé avec les médicaments de Ken. Mais depuis, j'ai eu tout le temps de l'étudier. Et alors? C'est vrai que parfois, elle est tendue et désagréable. Et ensuite, sans prévenir, elle redevient toute gentille. C'est un peu bizarre. Écoute, les sautes d'humeur, c'est une caractéristique reconnue des comportements à tendance schizophrénique. Mais pourquoi est-ce qu'elle voudrait tuer Ken? Pourquoi? C'est justement ce qu'on aimerait bien savoir, et pour l'instant, on est dans le noir. C'est très bizarre, on se demande de plus en plus si elle ne veut pas se débarrasser de la famille Capwell aussi. Écoute, je sais ce qu'on devrait faire. J'ai une petite idée. Toi, tu dois rester en dehors de ça. Tu entends? C'est un ordre. Tiens, tu comprends, on lui prépare un piège, moi et Cruz. Et on a trouvé une combine pour ne pas risquer la vie de Ken. Ne sois pas buté, je pourrais vous aider à la prendre au piège. Allez, sois chic. J'ai vu tous les épisodes de Colombo. À chaque fois qu'on est rediffusé, je ferai pas d'impair. Inutile d'ajouter quoi que ce soit. Tu as raison, ce serait une absurdité de nous passer les services d'un petit cerveau rempli de bonnes idées. Je t'embauche alors, parce que je le reconnais. Tu viens de me fournir une idée de génie. Enfin, ce n'était pas si difficile que ça. Tout ce que vous aviez à faire, c'était lui faire dire où était Ken. Je vous l'ai dit, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Seulement, il s'est refermé comme une mitre dès que sa fille et son petit copain sont entrés dans la pièce. C'est évident qu'ils essaient de protéger votre Kane. Oui, c'est évident que vous n'êtes qu'un incapable. Bon, écoutez-moi, inutile d'en faire toute une histoire. Je peux vous rendre la moitié de votre argent. C'est bien la dernière fois que j'engage quelqu'un pour m'aider. Il faut toujours tout faire soi-même. Une petite minute. Qu'est-ce qui cloche? Rien du tout. Non, je me disais juste que les choses seront différentes si je m'installe ici. Oui, ce sera différent, mais ce sera bien, parce que tu es ici dans ta maison. Je n'ai plus à te convaincre de ça. Non, c'est inutile, je sais bien. Non, garde ta distance, tu veux. Pourquoi? Parce que si on commence, on ne s'arrêtera pas et on sera condamné à mourir. Mais on peut sauter un repas, ce n'est pas si gênant. Si, figure-toi, j'ai l'estomac qui crie. C'est vrai, tu as si faim que ça? Bon, d'accord, je serai généreux, je veux bien attendre. Alors, écoute-moi, je te propose un marché équitable. Tu te reposes et je te fais la salade. N'y compte pas. Dans les couples dignes de ce nom, on partage les tâches. Il y a certaines choses que je peux faire et il n'est pas question que tu les fasses, sinon ce n'est pas la peine. Alors je commencerai par m'occuper de la cuisine. Ce ne sera pas meilleur qu'avant, je le sais. Mais je le ferai quand même. Ah oui, entendu, mais ne te presse pas, on a tout le temps. D'accord. Je peux faire quelque chose? Non. Ça va aller. Tu ne vas pas te tenir toujours prêt à intervenir, il faut que j'arrive à me débrouiller. Tu as raison, ce n'est pas la peine que je reste derrière toi comme ça. D'accord. J'y arriverai bien toute seule. Oui. Que je t'aime plus que tout au monde. Tu verras, tout se passera très bien. N'est-ce pas?
Il y a des pauvres gens qui avalent cette mixture, c'est une horreur. Ils adorent ça. Ils viennent même en redemander, vous verrez. Mais qu'est-ce que vous mettez là-dedans? De l'oignon et du chéri pour le goût. Il y a un bon verre à moutarde plein à rabord pour le goût. Vous croyez qu'elle va bien? Vous voulez lui offrir une autre tournée? Non, voyons, seulement je ne voudrais pas qu'elle nous claque entre les doigts. En fait, que devient votre plan de génie? Vous laissez tomber? Oh, ça m'étonne. Mais non, j'avais l'intention de m'en occuper tout de suite. Mais j'aurais besoin de monnaie pour téléphoner. Vous en avez? Ouais, j'ai pas d'argent sur moi. Moi non plus, j'ai rien sur moi. Alors donnez-moi $1 et je vais aller le changer. Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas de liquide. Vous n'allez pas dire que vous sortez sans argent. Enfin quoi, je pensais pas en avoir besoin dans cet endroit. Bon, alors tant pis. J'ai besoin de monnaie pour téléphoner. Elle doit en avoir, hein? Oh non. Oh non, non. À quoi? Ce serait un truc. Oh, ça c'est un comble. Non, c'est dégoûtant. Vous n'avez pas honte? Oh, ça. Je lui rendrai. Non, faire les poches d'une vieille sans défense. 82 et 87 cents. Génial, vous pourrez téléphoner 1 heure. Gina, je vous trouvais de 40. Si tout marche comme je le veux, je pourrais lui rendre $10 d'intérêt par cent. Je ne pense pas qu'elle trouve ça si écœurant. Vous allez téléphoner à qui? Ne soyez pas impatient. Et puis d'abord, n'écoutez pas ce que je dis. Allô? C'est toi, chérie? Maman! Oui, chut. Essaie d'être discret. Je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui téléphone. Je suis plus un bébé, maman. Non, tu es un grand garçon maintenant, je le sais bien. D'ailleurs, je veux te demander de me rendre un grand service. Oui, c'est quoi? Voilà, en ce moment, qui est à la maison? Juste papa, Kelly et Jeffrey. Parfait, bien. Tu vas aller trouver Kelly et il faudra que tu lui dises de t'emmener déjeuner au Johnny's. Comme ça, on se retrouvera là-bas et on se verra. Kelly aura autre chose à faire que de m'emmener déjeuner. Écoute, elle t'emmènera si tu lui dis que tu veux qu'elle t'explique ce que tu feras le jour du mariage et que ce serait mieux d'en discuter en mangeant un steak frites. J'ai déjà déjeuné, tu sais. Mais Kelly ne le sait pas, c'est l'essentiel. Écoute, avant d'aller lui dire quoi que ce soit, il faudra faire une chose un peu compliquée. Ça ne t'ennuie pas? Oh, j'y arriverai. J'en suis sûre. Tu vas aller voir dans la chambre de Mason. Il doit y avoir des albums de photos. Il faudra que tu me trouves de vieilles photos, des photos de lui quand il était petit. Il faut essayer de m'en trouver au moins 2 ou 3. Et ensuite, il faudra me les apporter au Johnny's. C'est une espèce de course au trésor. Tu devras regarder partout avant de tomber sur ce que tu cherches. Est-ce que tu crois que tu y arriveras? C'est sûr. Bon. Après avoir trouvé les photos, il faudra les mettre bien au fond de ta casquette bleue et tu ne l'enlèveras pas avant de me voir. Tu es vraiment sûre que je dois faire ça parce que c'est un petit peu bizarre? Et je sais. Je sais bien que ça te paraît étrange, mais dans la vie, on fait souvent des choses encore plus bizarres que ça. À tout à l'heure, chérie. Dans la vie, on fait quelquefois des choses encore plus bizarres, non semblables. Il faut toujours que tu t'imagines être le seul être capable de résoudre un problème. Il n'y a que toi qui es la solution. Et tu dis que c'est moi qui suis buté? C'est absurde de refuser mon aide comme ça, sans raison valable. Mais c'est Cruz qui est sur cette affaire et pas toi. Et moi, je veux l'aider de mon En mieux. t'exposant en première ligne? Non. Écoute, je ne prends pas de risque inconsidéré, contrairement à ce que tu crois. Tu ne dois plus revoir Kane. Je te rappelle que tu aurais pu être tué à cause de Mais lui. ça, on n'en fait toujours Tu ne rien. me feras jamais croire que c'est toi qu'on visait. Mais chérie, écoute-moi, tu ne dois plus le voir. Tu es en danger à partir du moment où tu te trouves avec lui. Je suis tout à fait d'accord. C'est dangereux d'aller le voir. Merci Tu devrais infiniment. rester en dehors de ça. Ça le regarde, mais j'ai mon mot à dire. Tu vas revenir ici Oh, je t'en jusqu'à ce prie, qu'on ait c'est éclairci tout aberrant. ça. Jeffrey, vous serez le bienvenu aussi. Je doublerai la garde, comme ça on pourra être tranquille. Non, c'est absurde. Il n'est pas Non, question écoute-moi, que ce n'est pas une brimade. Je ne te force pas. Non, je te le demande. Alors tu veux bien y réfléchir? C'est hors de question. Tu dis non tout de suite sans même réfléchir. Pourquoi ça? Parce que ce serait ridicule. Enfin, j'ai ma vie. Est-ce que ça, tu veux bien le comprendre? Oui, ce que je veux, c'est te protéger, c'est tout. Je sais ce que tu ressens, mais j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte que ma vie est ailleurs. Les choses changent, papa. Bien sûr, je t'aime toujours autant, mais ma vie est avec Jeffrey, tu vois. Alors si quelqu'un doit me protéger maintenant, c'est mon futur mari. Non, je ne sais pas. Ah, tiens, je ne savais pas que vous deviez repasser ici. En fait, je travaille sur une affaire et je dois revoir le dossier. Ça va, Carmen? Ça va. Carmen, tu peux mettre ça dans la voiture, s'il te plaît? Je te rejoins tout de suite. Alors, vous êtes sur une affaire? Est-ce que ça vous dirait un petit coup de main pour votre dossier?
Non, c'est gentil, mais non, c'est une affaire assez simple, en fait. Ouais, mais vous savez ce que c'est. Des fois, on est trop optimiste. On est sûr que tout va se résoudre facilement et bang! On se trompe de tournant. Et voilà, dans un bel élan, on se jette en plein sur l'obstacle. Je ne veux pas trop abuser de votre temps. Ne craignez rien. En fait, côté boulot, c'est creux depuis quelque temps. On en est réduit à faire les chiffonniers pour aider toutes les bonnes œuvres du coin. Oh. Mais c'est très généreux à vous de faire ça. Vous me connaissez, je ne rechigne pas quand je travaille. Je sais, vous aimez bien être actif. Oui. Enfin, à tout à l'heure, chers collègues. Oui, on verra plutôt que vous ne le pensez. Je ne suis pas aussi bête que vous l'imaginez, Pearl. Tu seras chargé de nous présenter les bagues, mais tu n'as pas à t'inquiéter. On fera une répétition pour te mettre dans le bain. Ce serait embêtant que je les fasse tomber, non? Tu ne les feras pas tomber. Ça doit te tenir chaud, ce truc. Enlève-le. Non, ça va. Je suis vraiment désolé, j'ai un peu exagéré ce matin. Ça ne fait rien. J'ai déjà oublié. Je suis content que tu ne m'envahis pas. Tu sais, je ne suis pas comme ton père. Je ne veux pas te retenir à la maison jusqu'à ce qu'on ait retrouvé qui a tiré sur Ken, mais tu dois éviter de prendre des risques et la prochaine fois que tu iras le voir, je voudrais bien t'accompagner. D'accord, si tu veux. Tu acceptes ça calmement. Je pensais que tu me ferais toute une scène. Mais non, pourquoi? Ça me paraît logique. Je ne vois pas pourquoi je te ferais une scène. Ce serait idiot. Alors dis-moi, après le mariage, quand on sera liés l'un à l'autre, ça sera toujours comme ça. On vivra en parfaite harmonie et fini les disputes. Tu sais, il ne faut pas trop y compter, mais je te promets que notre vie sera merveilleusement intéressante. Pour tout te dire, je préférerais qu'elle soit avant tout merveilleuse. Tu préfères? Pourquoi pas? Maman! Ça va, mon poussin, je suis contente de te voir. Je suis pas un bébé, maman. Ah, c'est vrai, je suis désolée. Bonjour, Kelly. Gina, je crois que vous avez eu tort de venir. Oh, je vous en prie, d'accord, votre père a réussi à obtenir une restriction du droit de visite, mais il ne s'agit pas d'une visite, juste d'une autre. Écoutez, ça fera encore des histoires. Mais non, pourquoi? Allez, laissez-la le voir 5 minutes. Qu'est-ce que vous diriez si vous aviez un enfant et qu'on vous empêchait de le voir? Ce serait dur, non? À peine quelques minutes, je vous en prie, Kelly. Oui, bon, entendu, mais asseyez-vous à une table où je puisse vous voir. On reconnaît là la Capwell. Alors, c'est vrai ce qu'on raconte sur vous? Vous allez convoler? Vous allez rejoindre les rangs des gens mariés? Mais pourquoi tu te promènes avec ça sur la tête? C'est un cadeau de papa. Je ne sais pas où j'ai pu mettre ma casquette. Ce sont les photos de mes sœurs. Je suppose que c'est ce qui est marqué dessus. Ah, c'est trop mignon, je l'aurais pas imaginé avec une panoplie d'Indiens. J'y suis arrivée, alors t'es contente? Ah oui, très. Tu t'es bien débrouillée. Quand est-ce qu'on aura encore des vacances ensemble? Ça, je l'ignore, mon chéri. Ça ne dépend que de ton père. Mais écoute-moi. Maintenant, tu vas retourner là-bas et terminer ton déjeuner. Tu resteras avec Kelly et Jeffrey. D'accord. J'avais raison. Regardez. Ça, c'est Mason quand il avait 10 ans. On dirait que c'est le même garçon. Oui, bien sûr que c'est le même garçon. Moi, si seulement je savais qui est l'autre. Mais qui ça intéresse? Moi, c'est curieux, non? Il y a probablement un mystère là-dessous. Cet autre garçon. Ce n'est pas tête. Ça ne peut pas être Jenny Capwell, non? C'est pas Jenny. Oh, remarquez, on peut consulter l'annuaire de Santa Barbara en commençant par éplucher les rangs. Oh. J'ai une autre idée. Encore une catastrophe en vue, alors. Écoutez, allons-nous en discuter. Où est-ce qu'on va? On va faire une Et petite d'abord, n'insistez pas, je ne veux pas voler une autre vieille. Mon trésor? Viens, chérie, approche. Je dois partir. Viens me dire au revoir. Il faut que tu fasses durer le déjeuner aussi longtemps que tu le pourras. Alors, commande un dessert. J'ai déjà dû manger 2 énormes sandwichs. Non, mais non, vas-y. Kelly, je tiens à vous remercier de m'avoir permis de voir un petit peu mon fils. C'est idiot d'être séparé de lui comme ça. J'espère que je serai invité au mariage. Au revoir. Allons-y. Au revoir. Il était temps, j'ai bien failli craquer. Ce petit man me porte sur les nerfs. Il fait des très bonnes super grillades. C'est vrai? Et qu'est-ce que c'est au juste une super grillade? Un truc qu'on mange quand on gante. Si tu veux, je t'en ferai un jour. Tu as terminé? Tu veux autre chose? Oui, est-ce que je pourrais avoir une glace à la vanille? Bien sûr, si tu veux toutes les glaces qui te font envie, tu peux y aller. Je pourrais en avoir une avec beaucoup de chantilly. Oh, eh bien, tu vais mourir de faim, mon chéri. Et voilà,
Voilà, je crois qu'on a apporté tout ce qu'il fallait maintenant. Et on a eu de la chance. On n'a pas eu de problème pour venir. C'est vrai, ça a été un jeu d'enfant. Oh. Enfin voilà, désolé de vous avoir réveillé. On vous laisse dormir maintenant. Allez, bonne nuit. J'espère que les punaises ne vous embêteront pas trop. Je n'en reviens pas. C'était bon, tu sais. C'est fou, j'ai l'impression de vivre la plus belle journée de ma vie. J'ai passé une nuit merveilleuse avec toi, mais je voulais te dire que j'avais ressenti une sorte de tiraillement dans mes jambes. Mais c'est fantastique. Je pourrais remarcher. Et tu verras même que je pourrais faire la course avec toi sur la plage. Ah oui. C'est ça, comme avant. Tu sais, et ce serait bien que tu puisses courir avec moi sur la plage, mais évite de garder trop d'espoir, parce que tu vois, je suis prêt à parier que tes chances de me battre sont exactement les mêmes qu'avant, c'est-à-dire nulles. Tu verras, pauvre idiot. Tu es un amour. C'est vrai, tu m'as apporté tellement de choses. C'est grâce à toi que je pourrais guérir, je le sais bien. Tu m'as aidé à reprendre confiance. Tu étais fantastique. C'est fou comme je t'aime. Je t'aime. Et jamais je ne le répéterai assez. Je t'aime, Ida. Et de la folie, et croyez-moi, si je n'étais pas... Si je n'étais pas à moitié sous, jamais je ne vous aurais laissé m'embarquer là-dedans. Oh, fichez-moi un peu la paix. Après que ça vous amuse autant que moi de fouiller dans les affaires personnelles des autres. On trouve toujours des choses à goût douteux. Bon, évidemment, c'est sûr que Kelly est loin d'avoir votre goût pour la décoration. Ce serait bien que vous m'aidiez à choisir les rideaux de ma cellule quand on me jettera en prison pour violation de domicile. Alors, c'est pas comme si on venait voler, on ne prend rien. On regarde. Oh, elle est bien bonne. Au nom de la loi, je vous arrête. Non, c'est inutile, voyons. Non, on regardait, c'est tout. Écoutez, personne ne le saura. Brandon m'a promis de retenir Jeffrey et Kelly pour environ 1 heure. Oui, formidable. Alors maintenant, vous utilisez un enfant innocent dans vos combines. Vous en faites votre complice juste pour voir une photo d'un morveux. Ça y est, je l'ai. C'est vrai, j'ai trouvé, regardez. J'ai trouvé la photo. Arrêtez de hurler. Qui? C'est votre petit garçon, c'est vrai. Et il a à peu près le même âge que sur l'autre photo. Bien, alors on peut rentrer à la maison à présent. Mais j'avais raison, regardez, c'est le même enfant, c'est incroyable. Les enfants qui sont dans le médaillon, c'est Jeffrey et Mason. Ça, c'est une découverte. Vous savez ce que ça veut dire? Réfléchissez, la seule personne en ce bas monde qui sache que Mason et Jeffrey sont demi-frères. C'est une autre ex-Madame Capwell. Oui, exactement, ma chère. Et cette personne, c'est bien sûr Pamela. Vous saisissez? Oui, et vous devez admettre que j'avais raison. Les 2 photos qui sont dans le médaillon sont des photos de Mason et Jeffrey. Donc cet objet appartenait à Pamela. Mais c'est évident. Vous avez raison, on applaudit la gagnante. Vous avez droit à un magnifique four à micro-ondes avec tout un lot de récipients. Vous avez réussi à reconstituer tous les éléments du puzzle. Et vous en avez déduit le lien qui unissait Jeffrey et Mason à une morte. C'était époustouflant. Toutes mes félicitations. Waouh! Tu sais, je voulais te dire depuis longtemps que j'avais eu tort. Tort, mais à propos de quoi? Je m'obstinais à couper les ponts. Bon, écoute, on ne va pas encore parler de tout ça. Je veux qu'on vide l'abcès. D'accord. J'ai eu des doutes, tout était confus dans ma tête. C'était absurde de rester loin des miens sans donner de nouvelles. Jamais je n'aurais dû rester si longtemps loin de tous ceux que j'aimais. Ce n'est pas faute d'avoir une famille merveilleuse. Oui, c'est vrai, tu as une famille merveilleuse. Je n'ai jamais pensé que tu étais resté loin de nous par égoïsme ou méchanceté, tu sais. J'ai toujours su que tu devais avoir une bonne raison. Je te faisais confiance. Tu m'as répété souvent que ce n'était pas important que je marche ou non. À chaque fois, je me disais, c'est faux, ça a de l'importance. Et même si tu étais convaincu du contraire, rien ne pourrait jamais plus être comme avant. Je pensais que tout était fini, que je n'avais plus d'avenir. Qu'il valait mieux m'effacer. Maintenant, tu as changé d'avis?
C'est une chose que je ne voulais dire à personne, mais le premier jour où j'ai eu cette fameuse camionnette, je suis allée dans un centre spécial de rééducation pour les handicapés. C'est vrai? Oui. J'ai vu pas mal de gens qui passent toute leur vie dans un fauteuil. La plupart sont jeunes et complètement paralysés. Ils ne se plaignent pas du tout. Et tout à coup, j'ai eu affreusement honte de moi. Oui, j'ai eu honte de tout ce que je t'avais dit. Chérie, c'est difficile de te dire ce que je peux ressentir, mais écoute, j'admire et je respecte ta dignité. Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi courageux, peut-être. Tu as une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Tu peux me croire. Je te promets de ne jamais te laisser quoi qu'il arrive. Je t'aimerai toujours. Tu peux me croire.